Zola alaikum. Cette vidéo vite fait, je voulais vous raconter une petite histoire. Écoute, étudiants, on a essayé de monter une association, pour défendre les étudiants algériens à l'étranger, les étudiants algériens en France. On va dire, j'étais dans une fac. On voulait créer donc de l'association pour défendre justement les étudiants, les nouveaux arrivants, leur faciliter les démarches, tu vois. C'est parti de la belouche. N'importe quelle personne qui va vers lui, c'est la bienvenue. Donc s'il y a une association et tout qui donne des infos, qui oriente, ça aide. Après, si cette association peut grandir, pourquoi pas. المهم donc on a voulu une petite association, donc تفاهمنا entre un petit groupe et on a lancé l'information. Les facultés, les universités aux alentours, s'il y a des Algériens, on les a informés, on a fait une petite réunion, un petit couscous, tout le monde était là, pour créer avec l'association. Mais et au fait, avec le petit noyau de départ, il a regroupé tout le monde. Mais après, ce que j'ai constaté, c'est que la création, c'est resté entre avec le petit groupe. Ils n'ont pas intégré des membres de la périphérie. Donc on va dire avec l'association, ça n'a pas marché. Bon. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, avec le petit noyau qui a porté l'idée, il voulait garder avec l'idée jusqu'au bout. Tu vois? Donc il s'est désigné lui-même président, une secrétaire, trésorier, etc., etc. Président, secrétaire, trésorier. Il y avait même des rivalités, tu imagines, qui va être secrétaire, ouais. Il y en a qui ont dit, bon, vaut mieux mettre une femme, tu vois. Le mohim, c'est que résultat final, parce que ce qui compte, c'est toujours le résultat. Avec l'association, elle n'a pas vu le jour, elle n'a pas abouti, on va dire. Après, moi, comme j'avais un esprit associatif, donc j'avais des contacts avec même c'est-à-dire en France, par exemple, il y a même des associations d'étudiants. Elles sont reliées directement aux partis politiques, tu vois, les socialistes, les communistes, la droite. C'est-à-dire même les partis politiques français, ils sont présents dans les universités françaises sous des petites formes d'associations d'étudiants. Donc j'avais des contacts comme ça. Donc, comme on n'a pas pu monter l'association des étudiants algériens, moi, sur le coup, déjà, à l'époque, sur le coup, j'ai vu ce qui n'allait pas. Moi, j'ai compris tout de suite ce qui n'allait pas. En fait, après, je me suis rabattu sur une association multiculturelle. Tu vois, je ne me rappelais plus le nom de l'association. C'est une association interculturelle. Il y avait fait à la culture maghrébine, c'est-à-dire il y avait des maghrébins, il y avait des Portugais,
et il y avait des Cap-Verdiens, des Portugais, des Cap-Verdiens. Donc, l'association, il y avait ces trois communautés. Ça veut dire, à chaque fois que tu vas à l'association, tu vas rencontrer des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Il y avait plus de Marocains. Après, c'est Algériens et Tunisiens, on va dire moitié-moitié. Moi, ça c'est mon avis. Hein. Après, je vais donner mon avis. Si je continue ça, je vais donner mon avis. Donc, il y avait des Capverdiens, tu vois, qui faisaient des activités sur le Cap-Vert, découverte du Cap-Vert, musique du Cap-Vert, littérature du Cap-Vert. Il y avait les Portugais, pareil. L'association. Et après, on intervient dans des écoles, tu vois, devant des petits groupes d'enfants. Donc, quand on intervient dans les écoles, on déroule la musique maghrébine, la musique portugaise et la musique capverdienne. Et les groupes de musique que nous, on constitue, on met des enfants. Il y a des adultes qui jouent, mais il y a des enfants aussi. Parce qu'on leur apprend la musique, on leur apprend beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un échange d'enfants. Tu comprends? D'enfant à enfant, c'est-à-dire d'une génération à une génération. C'est ça que j'ai appris dans cette association interculturelle. C'est-à-dire, en tant qu'adulte, tu accompagnes l'enfant, tu lui apprends, mais tu le laisses après s'exprimer. Même si par exemple on va dire tu vas lui apprendre à jouer un rythme oriental, après il va dire des variantes. Il a envie de dire des variantes, خليه يدير des variantes. Parce qu'il a d'autres enfants en face de lui. Et ces enfants en face de lui lui ont déjà communiqué quelque chose. Donc ça peut être une forme de communication. Et cette forme de communication là, c'est ça qui fait évoluer les générations. Et là, il ne faut pas le couper. Donc si vous voulez faire une association d'étudiants pour les nouvelles générations, déjà, quand vous vous réunissez, c'est comme gamme le couscous. Il n'y a pas de couscous. Il faut ramener des petits biscuits, des boissons. La première rencontre, vous ramenez un max de monde. Vous invitez un max de monde. Il ne faut pas... Non, pas comme la Miranda ou le Selecto. Voilà. Vous présentez le projet sur une feuille. Vous donnez la feuille à tout le monde. Et il faut qu'avec la feuille, la prochaine rencontre, ils reviennent avec leurs idées. Tu vois. C'est-à-dire, la création de l'association va se faire à la deuxième rencontre. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué le projet, voilà, on va faire une association d'étudiants, tout le monde cotise, bien sûr. Faut oublier de parler de l'argent, parce que c'est important, sans argent, l'association ne fonctionne pas. Son but, ses objectifs, mener une type d'information, etc. Et la structure de cette association, le mieux, c'est qu'à chaque fois, il faut élire genre 2 présidents, 2 secrétaires, 2 trésoriers, 2 adjoints, etc. Parce que quand on est étudiant et quand on est jeune, travaillons en binôme, c'est plus efficace. Tu vois. Et parfois l'autre est en place, l'autre, tu vois. C'est-à-dire, l'idée de mettre toujours des binômes dans une... Ça, il faut dépasser les anciens schémas où il y a un président. Et il faut que ce soit des séances de travail cool. Cool, tu vois. Après, ça peut être une association de documentation juridique pour les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants, des informations que vous pouvez échanger avec des Algériens en Algérie sur les formations. Tu vois, après, c'est la bonne foi, la sincérité et la volonté. Et ne rien attendre, tu vois, donner sans rien attendre. Voilà. Et dans cette association,
tu vois. C'est-à-dire les jeunes étudiants, parce que quand on est jeune étudiant, on est fougueux, tu vois. Mais quand on crée une association, il y a un autre point qui est très très important, que moi j'ai appris avec l'association interculturelle. C'est que pour l'encadrement, il faut toujours essayer avec l'association de ramener un prof, tu vois, un prof algérien, ou un ancien étudiant algérien, ou un avocat, quelqu'un qui a fait du droit, un médecin, juste pour encadrer, donner son avis, avoir un regard, tu vois. Donc intégrer des anciens, c'est très important. Voilà. Parce que c'est avec les anciens qui font pérenniser l'association. C'est eux qui la laissent pas tomber au fait. Et elle dure dans le temps. Mais les petites fourmis, c'est les jeunes. Tu vois. Voilà, j'ai juste donné mon avis comme ça sur les associations. Sinon, sur le plan administratif, c'est très simple, hein. Il y a un dossier à retirer à la préfecture. Tu le remplis à la Balkarana en France. Les démarches administratives, elles sont très simplifiées. Voilà, bon courage les jeunes. Nous, on a eu notre enfant. On va dire on a échoué. Mais au fait, après, je suis parti. Le fait que je sois parti sur une autre association, en fait, moi aussi, j'avais besoin, peut-être à ce moment-là, d'apprendre. Donc, heureusement, j'étais dans une autre association pour apprendre. Voilà, donc si vous ne pouvez pas créer une association, allez dans d'autres associations. Mais allez tout de suite, parce que tout de suite, comme ça, vous allez apprendre vite et vous pourrez plus facilement créer votre association après. Voilà, bon courage.